Écoute-moi attentivement. Oui, toi, là où tu es maintenant. Parce que ce moment n'est pas un hasard. Il y a des prières que beaucoup préfèrent ignorer. Pas parce qu'elles ne sont pas puissantes, mais parce qu'elles dérangent, parce qu'elles obligent à changer, parce qu'elles touchent là où ça fait mal. Dans tes pensées, dans tes habitudes, dans ta relation avec Dieu et même dans ta manière de gérer ta vie. Aujourd'hui, je ne viens pas te promettre une illusion. Je ne viens pas te vendre un miracle rapide. Je viens te conduire dans une vérité qui libère. Parce que la vraie bénédiction, la vraie abondance commence toujours à l'intérieur, avant de se voir à l'extérieur. Dis-moi, combien de fois as-tu prié pour que ta situation financière change, mais sans jamais changer ta manière de penser, sans jamais remettre certaines décisions entre les mains de Dieu? Tu veux que les portes s'ouvrent, mais parfois, Dieu veut d'abord transformer ton cœur avant de transformer tes circonstances. La Bible dit dans Matthieu 6,33 « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset est puissant parce qu'il renverse tout ce que le monde nous apprend. Le monde te dit « Cours après l'argent ». Dieu te dit « Cherche-moi d'abord et je m'occupe du reste ». Aujourd'hui, je vais prier avec toi, mais pas une prière superficielle, une prière qui touche les racines, une prière qui brise les blocages invisibles, une prière qui aligne ton cœur avec la volonté de Dieu. Et quand ton cœur est aligné, alors les portes s'ouvrent naturellement. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose de simple, mais puissant. Abonne-toi maintenant à la chaîne Prière et Paix, parce que ce que tu reçois ici peut transformer ta vie jour après jour. Like cette vidéo, pas pour moi, mais comme un acte de foi. Et partage-la, parce que quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Maintenant, respire profondément. Laisse tomber le stress, les inquiétudes, les calculs. Parce que pendant quelques instants, ce n'est pas toi qui vas chercher des solutions, c'est Dieu qui va travailler en toi. Regarde bien, le problème n'est pas toujours le manque d'argent. Le vrai problème, c'est souvent le manque de paix, le manque de clarté, le manque de direction. Parce que tu peux avoir de l'argent et rester stressé, confus, perdu. Mais tu peux aussi commencer avec peu et être aligné, stable, guidé et voir ta vie changer progressivement. La Bible dit dans Proverbe 23,7 « Car il est comme les pensées de son âme ». Autrement dit, ta vie extérieure est souvent le reflet de ton monde intérieur. Si dans ton esprit, il y a la peur, le doute, le manque, la comparaison, alors même si une opportunité arrive, tu peux la saboter sans t'en rendre compte. C'est pour ça que certaines personnes prient, mais restent bloquées. Pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que leur mental, leur cœur, leurs habitudes ne sont pas alignés avec ce qu'il demande. Dis-moi honnêtement, est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut changer ta situation, ou est-ce que tu espères sans être convaincu? Parce que la foi, ce n'est pas juste dire Amen, c'est penser différemment, décider différemment, agir différemment. Regarde l'histoire de Joseph, vendu comme esclave, injustement emprisonné. Mais intérieurement, il est resté aligné, fidèle, discipliné. Et au bon moment, Dieu l'a élevé. Pourquoi? Parce qu'il était prêt. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas seulement te donner, il veut te préparer. Préparer ton caractère, ta gestion, ta vision. Parce qu'une bénédiction sans préparation devient un problème. C'est pour ça que cette prière est différente. Elle ne va pas juste demander, elle va transformer. Reste jusqu'au bout. Ne pars pas maintenant, parce que ce moment peut être un tournant dans ta vie. Oui, je te parle à toi, pas par hasard, pas par accident, mais parce que Dieu voit ton cœur, il connaît tes luttes et il sait exactement de quoi tu as besoin aujourd'hui. Dans quelques instants, je vais déclarer une prière sur ta vie. Pas une simple prière, mais une prière de transformation. Une prière qui touche les profondeurs, une prière qui libère, une prière qui restaure ce que tu pensais perdu. Peut-être que tu es fatigué de te battre seul, fatigué de porter des charges invisibles, fatigué d'attendre des réponses qui tardent à venir.
Mais écoute bien ceci, Dieu n'est jamais en retard. Il agit même quand tu ne vois rien. Il travaille même dans le silence. Et ce moment précis peut devenir une rencontre. Une rencontre entre ta faiblesse et sa puissance. Une rencontre entre tes peurs et sa paix. Une rencontre entre ton manque et sa provision. Alors ne laisse pas ton esprit s'échapper. Ne laisse pas les distractions voler ce moment. Reste concentré, reste présent, parce que ce qui va se passer maintenant peut changer quelque chose en toi, profondément. Respire doucement, laisse l'agitation descendre, laisse ton cœur ralentir. Maintenant, ferme les yeux si tu peux. Oui, prends ce moment au sérieux. Pose ta main sur ton cœur, ressens ce battement. C'est la vie que Dieu t'a donnée, et aujourd'hui, il veut la toucher. Ne pense plus à hier, ne t'inquiète pas pour demain, sois simplement là, ici, maintenant. Parce que la présence de Dieu n'est pas loin, elle est là, avec toi. Même si tu ne ressens rien, même si ton cœur est lourd, même si ton esprit est confus, Dieu est là. Et maintenant, avec simplicité, avec sincérité, on va entrer ensemble dans sa présence. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, parce que la prière commence maintenant. Père céleste, je viens devant toi maintenant, pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur sincère, ouvert, disponible. Seigneur, tu vois cette personne qui écoute en ce moment. Tu vois ce qu'elle ne dit à personne. Tu vois ses luttes silencieuses, ses nuits d'inquiétude, ses pensées qui tournent sans arrêt. Tu vois aussi ses besoins, ses défis financiers, ces moments où elle se demande comment elle va s'en sortir. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous souvenons d'une vérité puissante. Tu es le Dieu qui pourvoit. Ta parole déclare dans Philippiens 4:19 « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, en gloire, en Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui, je me tiens dans cette promesse et je te demande avec foi, viens intervenir dans sa vie. Seigneur, bénis ses finances. Oui, ouvre des portes inattendues, des opportunités qu'elle ne voyait pas, des connexions divines, des idées nouvelles. Mais plus encore, transforme son cœur, parce que la vraie prospérité commence à l'intérieur. Enlève maintenant toute peur du manque, brise ces pensées qui disent « tu n'y arriveras pas », détruis ces limitations invisibles qui freinent son avancée. Seigneur, renouvelle son intelligence, remplace le doute par la foi, remplace l'inquiétude par la paix. Donne-lui la sagesse pour gérer ce qu'elle a, même si c'est peu, parce que tu multiplies ce qui est entre tes mains. Donne-lui la discipline, la capacité de rester constante, de prendre de bonnes décisions. Donne-lui aussi la vision, une vision claire, une direction précise pour qu'elle avance avec confiance et non dans la confusion. Seigneur, ouvre les bonnes portes, celles qui viennent de toi, celles qui élèvent, celles qui construisent, et ferme toutes les portes qui détruisent, les mauvaises opportunités, les pièges déguisés, les chemins qui éloignent de toi. Que ta faveur repose sur sa vie, pas une faveur ordinaire, mais une faveur visible, évidente. Que les bonnes choses viennent vers elle, au bon moment, avec paix et sans confusion. Seigneur, là où il y avait confusion, installe ta clarté. Là où il y avait blocage, libère la progression. Là où il y avait stagnation, apporte le mouvement. Et surtout, Seigneur, que cette personne comprenne une chose essentielle, que sa relation avec toi est sa plus grande richesse. Parce que quand elle t'a, elle ne manque de rien. Alors aujourd'hui, je déclare sur sa vie provision, sagesse, faveur, paix et élévation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu reçois cette prière, ne garde pas ça en silence. Fais un acte de foi maintenant. Écris en commentaire « Seigneur, transforme ma vie ». Oui, écris-le. Même si c'est simple, même si ton cœur est encore en train de chercher. Parce que chaque parole de foi ouvre une porte spirituelle.
Et aujourd'hui, tu ne fais pas que regarder une vidéo. Tu participes à quelque chose de plus grand. Tu es en train de semer, et ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix, pas juste pour regarder, mais pour grandir. Parce que ce n'est que le début. Chaque jour, une nouvelle prière. Chaque jour, une nouvelle force. Chaque jour, un pas de plus vers la transformation. Like cette vidéo, pas pour moi, mais comme un acte de reconnaissance envers Dieu. Partage cette prière avec quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a perdu espoir, quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié. Parce que tu ne sais jamais, une simple vidéo peut changer une vie. Et n'oublie pas ceci. Ta vie ne va peut-être pas changer en un jour, mais ne te décourage pas. Parce que Dieu travaille souvent en silence, dans les détails, dans les petites choses invisibles. Et un jour, oui, un jour, tu vas regarder en arrière et tu vas réaliser que ce moment, cette prière, cette décision que tu as prise aujourd'hui était le début de tout. Le début de ta guérison, le début de ta paix, le début de ta nouvelle vie. Alors reste connecté, reste fidèle, reste dans la prière, parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Et ce qu'il a commencé, il va l'accomplir. Reçois cette paix, garde cette foi et avance même doucement. Amen. Amen.